Quel mindset à adopter afin de toujours avoir raison? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Dylan Legré, un grand passionné de développement personnel, motivation entrepreneuriale depuis maintenant pas mal de temps. Et nous allons voir dans cette vidéo quel est le mindset, quelle est l'attitude à adopter afin de toujours avoir raison et de ressortir vainqueur lors d'une discussion, d'un débat ou lors d'un conflit. Fini les engueulades, fini les différends, fini les mauvaises opinions, let's go! Il nous est tous déjà arrivé lors d'une discussion, d'un conflit ou lors d'un débat d'avoir affaire à une personne qui va absolument avoir le dernier mot et qui est sûre d'avoir raison sur toute la ligne. Et à l'inverse, il nous est déjà arrivé de vouloir imposer notre point de vue aux autres quand nous étions sûrs d'avoir raison. On ne parle pas d'ici d'une vérité certaine, comme le résultat d'un match qu'on peut vérifier, mais plutôt de quelle a été la meilleure équipe. Dans un premier temps, il est très mauvais d'agir ainsi. Car comment te sens-tu lorsqu'une personne essaie de te plier afin que tu suives son raisonnement ou ses idées ? Il se peut que tu ressentes un peu d'amertume, de frustration, de dégoût, surtout si la discussion a lieu devant d'autres personnes. Et aucun être humain aime se faire imposer des idées ou une façon de penser. Il est donc important de garder ça en tête si tu ne veux pas passer pour le gars ou la fille relou avec qui personne n'a envie de parler, car qui a envie de parler avec une personne qui pense tout savoir et avoir raison sur toute la ligne? Voici une grande règle à assimiler. Tout le monde a toujours raison. Tu trouves que la vie est dure? Tu as raison. Tu trouves que la vie est belle? Tu as raison. Tu trouves que gagner de l'argent c'est dur? Tu as encore raison. Tu trouves que la pièce est en désordre alors que ton copain ou ta copine la trouve propre? Vous avez tous les deux raison. Pourquoi? Car une opinion ou un avis est fabriqué à partir de nos expériences et de nos croyances qui sont en nous depuis des années. En fait, une opinion ou un avis, c'est juste un point de vue sur une vérité absolue. Prenons l'exemple de deux personnes. Une est née dans un taudis où toujours a tout été en désordre et une autre a eu des parents maniaques où tout devait être absolument bien rangé. Si on prend ces deux mêmes personnes et on les met dans une pièce comme celle-ci, penses-tu qu'elles auront le même avis sur l'état de la pièce? Non, car cet avis-là sera fait par rapport à leur expérience, leur éducation et leurs croyances qu'elles ont eues depuis toujours. Une ne bronchera même pas, elle pensera même que c'est très bien comme ça, et l'autre ne pourra pas s'empêcher de tout vouloir remettre en ordre. C'est dans une situation comme ça, on voit qu'il y a deux points de vue, donc deux personnes, une situation initiale, mais selon où est-ce qu'on est né, nos expériences et nos croyances, deux points de vue totalement similaires, sur une même situation. Dès que tu acceptes que nous vivons dans une réalité relative, tu dois accepter le fait que ton point de vue a la même valeur que celui des autres, et qu'il est inutile d'argumenter, car tu ne pourras pas changer les expériences et les croyances d'une personne. Lorsque tu assimiles ça et que tu ouvres ton esprit et considères le point de vue des autres, tu poses immédiatement ce sac et ce fardeau de toujours vouloir avoir raison dans une discussion. Et en plus de ça, tu donnes de la valeur à tes opinions car tu apprends à accepter celui des autres. Pour conclure, la prochaine fois que tu rentres dans une discussion, un débat ou lors d'un conflit avec une personne qui a des idées, des opinions ou un avis opposé aux tiennes, prends le temps de les écouter et de comprendre pourquoi cette personne pense comme ça, plutôt que de absolument vouloir imposer ton point de vue. Ça te permettra d'avoir plus d'empathie pour cette personne et de garder le contrôle de la situation. Ça te permettra d'être plus à l'écoute si tu es en couple, de trouver plus facilement un terrain d'entente lors d'un conflit et également que cette personne puisse approuver tes idées et même se rallier aux tiennes. N'oublie pas, les conseils c'est bien, mais passe à l'action c'est mieux. Dis-moi en commentaire si ça t'est déjà arrivé d'être dans ces situations et si avoir cette attitude aurait pu être bénéfique pour toi et te permettre de ressortir vainqueur de cette discussion. J'espère que la vidéo t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à partager, c'est gratuit, ça fait plaisir et on se retrouve la semaine prochaine. Peace!